Nous allons recevoir cher Sakho Djimira, qui est responsable de communication aux Nations Unies, pour nous parler justement du sens de cette visite du secrétaire général des Nations Unies au Sénégal. Monsieur cher Djimira, bienvenue sur cette antenne de la RTS. Vous êtes en direct. Merci beaucoup. Du Palais de la République. On l'évoquait tout à l'heure dans le direct quand le secrétaire général est arrivé ici. C'est sans doute un signal fort des Nations Unies pour le Sénégal ou on va dire vice-versa? Un signal fort, effectivement, comme vous le dites. Et vous n'êtes pas sans savoir que on va me traiter de chauvinisme, mais le Sénégal n'est pas n'importe quel pays au niveau des Nations Unies. Donc nous avons une longue tradition de leadership fort, donc à travers tous les présidents qui sont passés, tous les gouvernements. Et c'est tout naturellement que le secrétaire général aujourd'hui nous réserve la primauté pour ce voyage-là, en débutant sa tournée par le Sénégal, donc pour aller ensuite au Niger, puis au Nigeria. Et donc, vu tous les développements qu'on connaît au niveau international, qu'il s'agisse de la crise entre l'Ukraine et la Russie, mais également le Sahel et toutes ces questions-là, il était important qu'à travers cette visite de solidarité, il faut le rappeler, durant le Ramadan, que le secrétaire général vienne s'entretenir avec le président Macky Sall, qui est aussi le président en exercice de l'Union africaine. On le disait tout à l'heure, si toutefois le Sénégal est aujourd'hui la porte d'entrée pour le secrétaire général dans cette zone que nous connaissons, la zone Sahel, est-ce qu'on peut dire que ça consolide davantage la place du Sénégal au sein du système des Nations Unies? Indéniablement. Comme je vous l'ai dit, le Sénégal tient une place vraiment importante au sein de l'Organisation des Nations Unies. D'ailleurs, vous le savez très bien, dans un pays que je ne nommerai pas très récemment, certains candidats ont suggéré que le Sénégal ait un droit de veto pour l'Afrique. Et donc, mais ceci témoigne vraiment du leadership du Sénégal, et ça, c'est connu à travers le monde. Et donc nous sommes très honorés, nous, au niveau des Nations Unies et l'ensemble des staffs des Nations Unies au Sénégal, que le secrétaire général ait choisi notre pays donc pour pouvoir faire le début de sa tournée. Est-ce que ça devrait aider cette tournée à évoquer certaines questions d'actualité? Le Mali, on parle du G5 Sahel et toute cette crise que nous connaissons, le déplacement de certaines populations, le terrorisme. Est-ce que le président Macky Sall pourrait donner davantage des indications? On sait qu'ils sont tous bien informés, mais peut-être mieux indiquer la voie au système des Nations Unies pour gérer ces crises-là. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le secrétaire général est ici. Je crois savoir qu'il accorde beaucoup d'importance à l'expérience, au leadership du président Macky Sall et à sa vision sur les thématiques et les enjeux qui concernent la région. Et je pense que c'est tout naturellement que le secrétaire général aura une oreille attentive sur, en tout cas, tout le portrait que pourra lui dessiner le président Macky Sall en vue de trouver des solutions heureuses, on va dire, pour les défis qui touchent notre région, que ce soit sur le Mali, que ce soit sur les autres pays. Et d'ailleurs, on a eu une discussion ce matin avec l'ensemble des chefs d'agences des Nations Unies, mais également des agences régionales, également l'UNIS, qui est la stratégie intégrée des Nations Unies donc au Sahel, mais également l'UNOWAS, qui est l'Organisation des Nations Unies en Afrique de l'Ouest, donc pour réfléchir sur des solutions concrètes, mais également pour faire un compte rendu de terrain donc, à Monsieur le Secrétaire Général pour qu'il puisse, lors de son échange avec le chef de l'État, avoir un portrait fidèle, réel du terrain pour qu'ensemble, ils puissent réfléchir sur des stratégies. Et je pense qu'ici, en fait, ce qui compte le plus pour le secrétaire général, c'est que la Covid-19 nous a donné une grande leçon, qui est la suivante, c'est que séparément, nous ne pouvons pas réussir les choses. Et que, comme le président Macky Sall, il a conscience que c'est ensemble
que nous allons réussir à surmonter les défis qui nous attendent. Et d'ailleurs, le président l'a rappelé plusieurs fois. Il a appelé quand il a été à New York, il a rappelé que le multilatéralisme devait prendre un nouveau tournant. Et je pense que sur cette vision-là, il est en phase avec le secrétaire général. Le président Macky Sall, qui est également un des ardents défenseurs de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, une question que beaucoup soulèvent actuellement à travers le monde. Est-ce que cette visite pourrait impulser justement cette dynamique pour qu'on puisse un jour espérer, comme vous l'avez évoqué tantôt, espérer que le Sénégal soit par exemple membre du Conseil de sécurité, parce qu'on est candidat à l'élection présidentielle française, notamment Marine Le Pen l'avait suggéré. Voilà. Je ne suis pas dans le secret des dieux, comme on dit, mais il me semble que le secrétaire général a conscience qu'aujourd'hui, qu'il y a une Afrique nouvelle, qu'il y a une Afrique qui est pleine d'ambition, qui est une Afrique jeune, surtout, une jeunesse qui est là, qui est enthousiaste et qui a envie d'aller de l'avant. Et on l'a vu durant la Covid-19, le secrétaire général était très préoccupé par la situation de l'Afrique. Et je pense très sincèrement qu'il est conscient de cette attente-là, de cette demande-là. Et je pense que s'il y a quelqu'un qui pourrait appuyer, en tout cas aller dans ce sens-là, c'est bien lui. Je pense qu'il est sensible à cela. Alors, on peut revenir peut-être sur cette visite. Quelles sont, à part les étapes de ce matin, vous avez fait Diamniadio. Voilà, la Maison des Nations Unies. Nous avons également visité l'usine de fabrication de vaccins. Oui. Et donc, et la réunion que vous avez eue entre... Ce matin également, nous avons eu 2 réunions avec l'ensemble des chefs d'agence des agences des Nations Unies au Sénégal. Il faut rappeler qu'au Sénégal, il y a 34 agences, fonds et programmes des Nations Unies. Il y avait dans la réunion l'UNIS, donc qui est la stratégie intégrée des Nations Unies, mais également l'UNOAS et des partenaires au développement comme la Banque mondiale, comme le FMI, mais des ambassadeurs aussi en poste. Et l'idée, c'était vraiment ensemble d'aborder les thématiques, les urgences et de voir quelles sont les réponses qu'ensemble nous pourrons donner et quelles étaient les réponses aussi à dire au secrétaire général en vue de l'entretien qu'il va tout à l'heure avoir avec monsieur le président. Et les autres étapes de ce matin, c'était... Ensuite, nous avons, dans l'après-midi, surtout en début d'après-midi, nous avons été visiter la Maison des Nations Unies et ensuite l'usine de fabrication. Qui est déjà prête, apparemment. C'est en bonne marche, là. Je pense que le déménagement est prévu mi-2023. Il faut savoir que cette Maison des Nations Unies sera un des plus grands, je pense, le 2e hub plus grand au monde. Des Nations Unies. Et donc, toutes les entités des Nations Unies au Sénégal, les 34 agences, mais également les bureaux régionaux en Afrique de l'Ouest vont toutes être logés au sein de la Maison des Nations Unies. Et c'est important, on a parlé également de la crise sanitaire. Aujourd'hui, le Sénégal est en pôle position pour justement produire ce vaccin contre la Covid-19. Qu'est-ce que vous avez vu sur place, puisque nous étions pas avec vous, un de nos reporters certes, dans le journal 20h vous aurez un aperçu de tout cela, mais qu'est-ce que vous avez constaté justement? Quel a été le sentiment qui est sorti un peu des visages? Beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme, puisque le Sénégal va être un des premiers pays africains à avoir la capacité de produire des vaccins, non seulement pour la Covid-19, mais également pour la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques qui malheureusement font beaucoup de morts en Afrique. Et donc le secrétaire général a été vraiment très impressionné par tous les efforts qui ont été faits et a remercié chaleureusement le président de la République pour avoir initié ce projet-là. Et si j'en reviens à la Maison des Nations Unies, là également, c'est un gage, c'est un symbole de l'excellence des relations entre les Nations Unies et le Sénégal. Des relations qui ne datent pas d'aujourd'hui. 5 mois après notre accession à l'indépendance, il faut rappeler que nous avons adhéré aux Nations Unies. Et donc, vraiment, le
Sénégal a toujours joué ce rôle-là et continue de jouer ce rôle-là de locomotive donc en Afrique et dans le monde. Et surtout que nous avons énormément, on va dire, beaucoup de troupes sénégalaises, les forces armées sénégalaises, qui sont très reconnues au sein des missions de maintien de la paix initiées par les Nations Unies à travers le monde. Et sans doute également, ce sont des questions centrales sur lesquelles les deux hommes vont débattre un peu et échanger pour que l'on puisse aller dans le sens de l'apaisement dans certaines parties de l'Afrique, la Centrafrique, le Mali, le Congo et ailleurs. Comme vous le dites, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je me souviens quand j'étais enfant d'ailleurs, nos troupes qui partaient au Liban au début des années 80. Les casques bleus. Voilà, et partout dans le monde, le Sénégal a vraiment dignement, nos veillants Djambar ont dignement représenté le Sénégal dans des opérations de maintien de la paix. Et donc, vous l'avez dit, que ce soit aujourd'hui en Centrafrique, au Mali et dans d'autres théâtres d'opération. Donc, nos forces armées sont là au service des populations, donc pour la pacification des conflits en cours. Vous avez parlé des agences des Nations Unies au Sénégal, 34 avec les bureaux régionaux. Apparemment, vous êtes combien ici vous avez un personnel assez important? Oui, un peu moins de 2000 staff. Le staff est environ de 2000 personnes. Ouais. 2000 personnes. Et 2000 personnes qui sont réparties partout dans le territoire national, dans des villages extrêmement reculés où nous essayons d'aider les populations à avoir une vie meilleure, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, que ce soit dans l'emploi, pour les jeunes, les femmes. Et nous faisons beaucoup d'initiatives, de projets en collaboration, bien entendu, avec les collectivités locales. Et tout ceci, c'est pour que nous ne laissions personne pour compte, en particulier les plus vulnérables. Et c'est important, cher Djibril Sakho, de savoir que cette grande organisation internationale est très proche des populations. Aujourd'hui, pour terminer en français avant de faire un peu de Wolof, quelles sont les priorités des Nations Unies ici pour le Sénégal? Pour le Sénégal... Vous travaillez sur quel axe ou quel secteur d'activité exactement? En fait, nous travaillons sur les priorités de développement du Sénégal. Et les priorités de développement du Sénégal, ce ne sont pas aux Nations Unies de les mettre en place, de les définir. Le gouvernement du Sénégal a défini une vision stratégique à travers le plan Sénégal émergent et a mis en place des priorités de développement qui couvrent toutes les thématiques dans lesquelles travaillent nos agences, que ce soit la santé, l'économie, l'éducation, l'emploi, les jeunes, etc. Et donc, nous travaillons étroitement, toutes les agences travaillent étroitement avec les qui nous travaillons beaucoup avec le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Femme et tous les démembrements de l'État, puisque vraiment la collaboration est excellente. Sur le G5 Sahel, c'est une partie qui intéresse forcément les citoyens. Et c'est aujourd'hui un des enjeux, un des plus grands défis à relever pour les Nations Unies. On sait que ce n'est pas tellement facile, mais comme on l'a dit tout à l'heure, le président Macky Sall, sa connaissance justement de ces pays-là, de ces pays frontaliers du Sénégal, et en tant que président de l'Union africaine, pourrait, avec les Nations Unies, aider à retrouver cette stabilité au sein justement de cette partie du Sahel qui a énormément de potentialité quand même. Exactement. Je pense que le président Macky Sall le fait déjà, puisque comme vous le savez, dans ce genre de défi-là, il y a beaucoup de choses qui se négocient en coulisses.
Et donc, je sais que beaucoup de choses se passent, que les choses avancent, mais que c'est des choses pour des enjeux sécuritaires parfois qui ne peuvent pas être publiquement dites. En tout cas, ce que je sais, c'est que le gouvernement du Sénégal est très engagé en collaboration avec la stratégie intégrée des Nations Unies au Sahel, mais également avec l'UNOWAS et toute l'équipe pays des Nations Unies, que ce soit au Sénégal ou dans les pays du Sahel. Et là, en fait, vous savez, depuis longtemps, l'on nous a vendu une image du Sahel, terre d'hostilité ou quoi, de crise, de famine, etc. Alors que non, dans le Sahel, vous avez une population jeune, une belle population, des opportunités, on n'a pas à finir. Et donc, ce narratif-là qu'on a eu pendant plus de 3 décennies, là, il est temps que ce narratif change. Et qu'au Sahel, qu'on montre les jeunes qui créent des start-up, qui créent des entreprises, qui créent de l'emploi. Et c'est dans ce sens-là que nos actions au niveau des Nations Unies vont. Et je suis sûr que également le président Macky Sall également est très sensible à ce changement de narratif-là, parce que nous devons en finir avec cette image d'un Sahel, terre de sang, de conflit et d'insécurité. On connaît M. Dieye, qui est justement le représentant des Nations Unies pour la zone Sahel, qui coordonne un peu les activités des Nations Unies sur la zone Sahel. Qu'est-ce qui est en train d'être fait par les Nations Unies dans cette partie de l'Afrique ? Énormément de choses, que ce soit sur le plan de la coopération entre les pays, que ce soit sur le financement des initiatives pour les jeunes, pour les femmes, pour des projets de développement. L'UNIS, qui est la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel, que dirige M. Marté, effectivement, fait énormément de choses sur le terrain en collaboration avec les gouvernements. Et donc, et aussi les agences, les différentes entités des Nations Unies. M. Mardier, que j'aperçois en train de passer justement pour aller rejoindre sans doute le président et le secrétaire général. Ouais. Exactement. Et donc, beaucoup de choses, il est accompagné de M. Anadif, qui est le représentant d'UNOWAS, donc l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, du coordonnateur résident, M. Siaka Koulibaly. Et donc, là, ils sont ensemble. Et moi qui suis au cœur du système, je puis vous assurer que c'est comme ça aussi qu'ils travaillent au quotidien, c'est-à-dire que nous avons conscience que toutes ces questions-là sont interconnectées. Vous ne pouvez pas au Sahel parler de sécurité si vous ne parlez pas d'alimentation, si vous ne parlez pas d'agriculture, si vous ne parlez pas de santé. De développement. De développement. Forcé. Donc, ils ont conscience que toutes ces questions sont interconnectées. Et d'inclusion sociale également. Exactement. Et peut-être on va le dire, de tolérance entre les différentes confessions. Mais voilà. Historiquement, c'était le cas. C'est-à-dire que le Sahel, historiquement, c'était un ensemble où il y avait de grands empires, où les ethnies avaient l'habitude de commercer entre eux et les familles se mélangeaient par le mariage, etc. Et donc, je pense qu'il y a un esprit historique que nous avons perdu et qu'il est là, à travers ce changement narratif, justement, qu'il est temps de retrouver. Et je pense que le premier pilier sur lequel nous devons nous reposer, c'est la jeunesse. Et voilà. Donc, enfin, voilà. Je dirais juste que le système des Nations Unies au Sénégal, les agences régionales, l'UNOWAS et l'UNIS sont unis dans l'action pour, en tout cas, accompagner le président. Voilà, et ils sont tous là autour du président et du secrétaire général. Hein. Ce sont les responsables des Nations Unies au Sénégal, au Sahel et dans les pays limitrophes du Sénégal, avec justement les deux leaders, le président Macky Sall et Antonio Guterres. Et il faut rappeler encore une fois que c'est une bonne dynamique, hein, c'est une belle ambiance. On sait que M. Guterres, quand il postulait justement pour être secrétaire général des Nations Unies, avait sollicité le soutien du Sénégal. Et aujourd'hui, c'est fait. Et, c'est comme si également il revient rendre un peu la monnaie au président Macky Sall.
Sall, au-delà du fait qu'il est le président de la République du Sénégal, mais il a été quelqu'un qui a porté également sa candidature et aujourd'hui président de l'Union africaine. Mais forcément, le Sahel reste sans doute l'un des plus grands défis des Nations Unies dans la sous-région. Tout à fait. Et je pense que au niveau des Nations Unies, les autorités en tout cas l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle et les équipes pays et les agences régionales travaillent main dans la main avec aussi les partenaires en dehors des Nations Unies, qu'il s'agisse de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, du FMI et d'autres partenaires. Mais nous avons aujourd'hui conscience que c'est uniquement une solution intégrée qui pourra donner des résultats. Mais seuls, nous ne pourrons pas régler les problèmes en cours. Bien sûr. On espère que cette visite pourra justement élever un peu le niveau de compréhension de la situation au Sahel, mais surtout apporter sans doute des réponses dans cette partie de l'Afrique où se réveillent et dorment nos frères. Vous avez parlé tout à l'heure de solidarité. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Nous sommes à la fin de ce mois, mais espérer que ça va donner un nouveau visage à ce Sahel après que tous les leaders justement du continent à travers l'Union africaine mais également les Nations Unies puissent travailler pour que le Sahel se stabilise davantage pour le grand bonheur des populations qui y vivent. Alors, Cheikh Djimira, ñu jàll si olof bi parce que mënut a ñàkk ñuy fàttali rek ni ñi ngi fi palais de la République président Macky Sall gis ngeen ko sànq sans doute si image yi moom mooy dalal ki nga xamante ne moo jiite mbootaayu xeet yi di Nations Unies Antonio Guterres agsi fii Sénégal war fi def ñaari fan dikk fi nag laata muy dem si yeneen dëkk mu àndi saak Cheikh Djimira Sakho moom bokk si ñi nga xamante ne ñoo seq communication bi ci Nations Unies ñu bëggoon xam lii lan lay firndeel diggante Nations Unies ak Sénégal. waaw li muy firndeel day dëggal ànd bu yàgg ndaxte dinaa fàttali ni Sénégal juróomi weer ca gannaaw ba mu moomee boppam ca la bokk ca Nations Unies nga xam ni Sénégal boobu ba tey jugul ci jouer benn rôle boo xam ni ñëpp ràññee nañ ko ci àdduna bi ci taxawaayam bu conflit amee loolu lu yàgg la depuis Liban ak yeneen réew yoo xam ni tàkk-tàkk amoon na fa bañ fa yónnee ndawi Sénégal yi ci cadre ay mission de maintien de la paix ñu def fa liggéey bu mucc ayib ba nga xam ni sunu troupe yi tey ci cadre dëkk yi nga xam ne dañuy yónnee ay ndaw soldats ci réew ci conflit yi Sénégal ñi ci ëpp contingent ci la bokk ndax Nations Unies xam na seen xarañte ak seen mën a liggéey ci loolu ba tax na tey visite bi tey maanaam lu xawma baat bi ci wolof waaye lu naturel laa koy tuddee c'est tout naturellement que secrétaire général bi tànn tey Sénégal jiitale fi tournée bi muy def ci région bi ngi bu fi jógee dem Niger daal di dem sogsee teg Nigéria waaw te loolu yëpp daal firndeel place bi nga xam ne Sénégal cër ba mu am ca Nations Unies nga xam ne nag ba pare sunuy ndaw boo demee xawma ba xam yow nga xam ne couvrir nga kii yu bëri boo demee assemblée générale Nations Unies ba fekk fa doomi Sénégal yi sa yaram day daw macha allah waaw sa yaram day daw ndaxte foofu jox nañ leen cër jox leen gëdd ndax seen xarañte ak seen mën a liggéey waaw loolu am na solo ak seen fulla waaw loolu man bu ma demee sax léeg-léeg damay am roxañ macha allah parce que Sénégal comme ni nga ko waxee bokk na aussi si dëkk yi nga xamante ni moom la ñuy gën a déglu si lépp lu jëm si mbirum système des Nations Unies Sénégal yëkkati woon na kàdduwam président Macky Sall jottali ko àdduna si yëpp di ñaax Nations Unies ñu xoolaat conseil de sécurité bi am na sax ñeneen ñu si wax yàggutul comme Marine Le Pen ca France di wax ni su fekkoon la ñuy tànn sax Sénégal la ñuy tànn te loolu dafa nekk xeex boo xamante ne président Macky Sall moo ko njëkk a sumb. loolu am na loolu waaw moom daf ñoo bëgg xëcc suñu planche rek niñ koy waxee ndax xam naa ne day politique waaye nag moom njëkk koo wax ndax tey Afrique ñëpp xam nañ taxawaay bi Sénégal am ba nga xam ni ku tiit tubaab bi sax léeg-léeg njàq nuñ koy tuddee njàq bu ñëwee Sénégal la ñuy njëkk a xalaat ndax en coulisses dinañ wax waa Sénégal jug leen
ndaxte xam nañ Sénégal seen xarañte en termes de diplomatie. Et donc c'est tout naturellement que tey idée boobu mën a jóg. ndax nag wax dëgg yàlla jombul Sénégal. jombul Sénégal. ko yeneen dëkk yi waree laaj Sénégal war na koo mën a laaj. waaw ba nga xam ne nag président Macky Sall wane na ci fulla ak fayda bu mat sëkk. ñu ngi ciy liggéey. yàlla mën na def loolu doon lu sotti et plutôt que sax li nit ñi xalaat. surtout loolu tamit am na mbir boo xam ne soxal na ñu bëri fii ci Sénégal mooy situation ba ca Mali ak ci Sahel bi embargo bi tey jii nga xamante ne am na ay jafe-jafe yu mu jur ci diggante Mali ak yeneen réew yu muy weccool ay koom. est-ce que loolu tey jii mën nañu jàpp ni Nations Unies am na liggéey bu am solo bu mu siy def wala bu mu si war a def pour que zone boobu wax dëgg yàlla nag ñu dellu si waat fi ñu nekkoon. déedéet kooku Nations Unies mosul jug di ci def dara. xam nga am na ci lu bëri ci liggéey bi loo xam ne duñ ko mën a jëbal ci kaw. ndax diplomatie du ànd ak ay wax. waa ay jëf la waaye Nations Unies ba affaire yi jógee rek ma nga ci biir moom ci mën naa laa citeel li ñuy wax cadre intégré des Nations Unies pour le Sahel nga xam ne sunu mbokk sénégalais Abdoulaye Mar Dièye moo koy jiite moom it du ko ñu ràññee ci doomi Sénégal ya nekk ONU am fay jaloore ba nga xam ni ñoom ñu ngi liggéey bu baax ci terrain bi bokk na ci tam waa UNOWAS nga xam ne ñoom ñooy organisation Nations Unies bi mbootu ci Afrique de l'Ouest waaye agence yëpp muy Sénégal muy pays wu Sahel yëpp ñoom ña ngay gisee di waxtaan di dem sur le terrain di weccante xalaat di négocier et nit ñi bu ñu foog ni rek ñoom dañuy toog di def seen ay réunion déedéet loola ña nga cee waaye liggéey boobu àndul ak ay wax nag waaw ba nga xam ni loolu mosuñu cee jóg te am nañ yaakaar ni balaa muy yàgg rek loolu yëpp dina sotti ndax nag ñoo Mali ñoo bokk ndey ak baay. waaw loolu am na ak yeneen réew yu Sahel yëpp. boo demoon fa même sant yi man Sakho laa sant Jimbira waaye boo demee boor boobu di nga ko fa dégg. c'est vrai waaw mu ngi noonu ba nga xam ni loolu dañ ko bokk ñun ñëpp. waaye nag di dalal xelu nit ñi ni ko xam nañ yërmande bi population yi am. loolu xam nañ ko ndax suñu ay frères ñoom waaye nag ñi ngi ciy liggéey bu rëy. nañ ci ñaan ci barke weeru koor gi ñuy génn. ak guddi laylatul xadri yi gi ñu génn yàlla saafara lépp seral lépp ndax nag looloo ñu jikk. waaw loolu jàmm moom foofu mu ñàkk rek comme dafa mën a am ñu bëgg nga dellu si tamit si yéen seen liggéey fii Nations Unies lan moo ko soxal fii si Sénégal jàpp naa ni secrétaire général dem na ca Diamniadio tey si cité des Nations Unies nga xamante ni foofu la ngeen war a toxu yéen ñëpp seen service yi yëpp lan mooy. waaw moo soxal seen taxawaay fii. maanaam ñun amuñu benn yitte lu dul ndax Sénégal duñ ko tànnal Sénégal ay tànnal boppam te Sénégal am na fu lay tànnal boppam. waaw ba nga xam ne gouvernement bi nga xam ne moom la fi Sénégalais yi teg bu ne lii mooy samay priorité de développement ñu taxaw ci wetam ngir jàppale ko. moo xam ci éducation la moo xam ci santé la moo xam ci emploi la ci jeune loolu yëpp bu boobaa agence Nations Unies yi booloo ñu dem wuti financement yi ñu war a am. waaye ñu weccoo xalaat yi dem travailler ak collectivités locales yi sur le terrain ci ay villages yu reculés et cetera. ngir lenn lu dul gunge gouvernement bi ndax priorité yooyu mu ne man de sama population lii laa leen yéenee te lii laa bëgg daal ñoom seen ay dundin gën a amélioré wu. waaw ñun daal ci loolu la ñuy xëy. ba tax na tey boo jëlee Sénégal il y a un peu moins de 2000 personnes. ñaari junni nit yoo xam ne ñu ngi liggéey ci Nations Unies boo demee ca àll ba nag yaa ngi leen fay fekk ci léeg-léeg village yoo xam ne yu reculé la ñu jàmbaare nag agence Nations Unies yëpp nga jël OMS jël UNESCO jël UNICEF jël programme alimentaire mondial UNHCR. ñooñu ñëpp ñu ngi ca àll ba. di liggéey ñu ngi tam ci dëkk yi ci capital yi ci Covid 19 bi la agence yi wax dëgg yàlla def nañ liggéey bu mucc ayib. ànd ak gouvernement bi di jàppale population yi jàppale réfugiés yi sécurisation frontières yi maanaam liggéey bi dafa yaatu waaye comme li ma la wax léegi liggéey boobu la ca ëpp dafa àndul ak wax. maanaam li tubaab naan ce ne sont pas des choses à rendre publiques. donc ndax action bi moom moo am solo donc ci loolu la ñu nekk. léegi nag ñu ngi sant bu baax président Macky Sall ak gouvernement du Sénégal ndaxte wax dëgg yàlla mayeti nañ ñu ndam lu rëy ndax
maison des Nations Unies bii ñu tabax Diamniadio boo fa demee sa yaram day daw. waaw ndax ci bâtiment yi gën a rafet yi ONU am ci àdduna ci la bokk loolu waxuma ko ñi jiite ONU ñoom ñoo. yu gën a rafet ak yu gën a mag. ak yi gën a mag. waaw parce que moom mooy nekk deuxième au monde. ñaareel bi gën a mag. waaw gis nga 2000 personnel boobu 2000 personnes ñaari junni ndaw yooyu yëpp. di liggéeyal ONU bu soobee yàlla ñoom ñëpp danañ mën a dem di liggéey foofu en même temps. loolu nag gouvernement du Sénégal moom moo ko taxawal moom moo ko defar nga xam ni lii tubaab naan maanaam liy xëcc liy gën a dajale liy gën a ràññeeku ci ONU fii ci Afrique fii ci Sénégal la nar. loolu am na solo te cité des Nations Unies boobu pour dañ fay liggéey rek wala am na yeneen jumtukaay yu fa def pour que gars yi mu gën a mën a xarañ si li leen tax a jóg. boo fa demee wax dëgg yàlla nee naa la moom c'est vraiment impressionnant. waaw secrétaire général ba mu fa demee di nga am xol bi daa sedd guy. macha allah waaw man xam naa miinu ñuy reetaanam. waaye wax dëgg yàlla sànq di xaw na fa xàqataay de waaw ndax wax dëgg yàlla. kontaan na macha allah kontaan na président kontaan na. waaw te loolu liggéeyu gouvernement Sénégal la moo tax ñun nag man nga xam ni dama fee taxawal it ñun ndaw ñiy liggéeyal Nations Unies. waaw ñun ñu ngi ciy sant président de la République. mu doon lu am solo xam naa dañuy wéyal waxtaan bi rek parce que si kanam tuuti du ñàkk ñaari président ak secrétaire général aksi pour waxtaan ak presse bi ma bëggoon rek ñu ñëw si li nga xamante ne tamit am na solo lool Nations Unies tey jii défi yu mag ñoo ko interpellé Sahel bi fii guerre Ukraine bi fii xëyu ndaw ñi comme ni ñu koy waxee fii si Sénégal loolu lan la si président mën a junj secrétaire général des Nations Unies par exemple si Mali ak Sahel ak lépp lu jëm si mbirum ndaw ñi ak crise bi nga xamante ne mooy crise Ukraine bi pour que dëkk yi nation yi gën a jàppante gën a mën a liggéey pour que koom bi mën a dellu si waat fi mu nekkoon. waaw wax dëgg yàlla président dama gis ni xaarul tey ngir maanaam di ñaax ñi jiite ONU ngir problématique yi nga wax nii. boo seetluwee def na ay weer ci ginnaaw demoon na assemblée générale des Nations Unies 76e assemblée bi. def na fa discours boo xam ne ñëpp tey bàyyi nañ ko xel. di wax maanaam que jot na tey Afrique respect bi ñu ko war a jox ñu maanaam ak gëdd gi ñu ko war a jox ñu jox leen gëdd bu ni mat. waaw donc voilà président gëm naa ni ci tànk yooyu lay dox. ak tey bu gisee secrétaire général gëm naa ni yooyu yëpp danañ ci waxtaan. waaw loolu dana am solo te du ñàkk rek suy dem ñu may ko tuuti tàndarma. waaw bu soobee mu yóbbaale dëkk ba. damay préciser ni tey. lenn dinaa ko préciser. par solidarité dafa woor moom secrétaire général bi. ah oui nee na ndax ñi mu seet si dañoo nekk ci Ramadan di woor. moom tey day woor par respect pour ñun ñi mu seet si. Macha Allah, ça c'est une information de taille. Cheikh Djimbira Sakho, merci. Il est dans la communication des Nations Unies ici au Sénégal et avec beaucoup de tàndarma, le secrétaire général des Nations Unies va sans doute couper son jeûne. Yakham, Anne-Marie Gomis avec l'émission Tàndarma. On vous rend l'antenne, le temps de laisser les deux hommes continuer leur entretien, des entretiens autour justement de ces questions qu'on a évoquées tout à l'heure. Et après l'entretien élargi qui est en cours actuellement, nous aurons un point de presse et le secrétaire général des Nations Unies et le président Macky Sall vont revenir sur les questions qu'ils ont évoquées. Merci Anne-Marie, on se retrouve tout à l'heure, avant le Ndogu sans doute.